Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, le monde entier. Shalom, toutes les nations. Shalom, les frères et sœurs en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je vais lire le psaume 148. C'est une louange universelle de la création. Quand nous parlons de la création, nous parlons du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, parce qu'il est le Dieu de création. Il est le Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Il est grand, il est puissant. Dans sa parole, il nous dit, le monde entier, nous, y compris tout ce qui y est, à ses yeux, c'est une goutte d'eau. Nous devons comprendre ici combien il est grand. Il n'y a pas un mot pour qualifier sa grandeur. Il n'y a pas un mot pour qualifier sa puissance. Il n'y a pas un mot pour qualifier sa gloire. Parce que Dieu, c'est une gloire. Dieu, c'est une puissance. Dieu, c'est une autoritaire. Dieu, c'est une lumière. Alléluia. Dieu est grand. Il est le très saint. Il est le très haut. Alléluia. Nous allons lire ici la parole. Mais avant de lire le psaume 148, nous devons mettre notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est notre maître. Il est notre maître. Il est celui qui nous enseigne. Il est celui qui nous guide, qui nous dirige, qui nous commande, qui nous pilote. Si nous le mettons à sa place. Sa place ici, c'est la première place. La place du président. Parce qu'il est le président de toutes les nations. Il est le président de son monde. Il est le président de son ouvrage. Il est le président de sa création. Alléluia. Voilà. Nous allons prier. Je vais prier. J'ai l'habitude de dire ici nous, parce que Dieu n'aime pas le mot je, moi. Pour lui, c'est de l'orgueil. Dieu aime quand nous prions, nous prions en utilisant le mot nous. Alléluia. Donc voilà, nous allons prier avant de commencer l'œuvre du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui nous dit de faire ses œuvres. Et c'est lui, parce qu'il a dit ici dans Philippiens 2, mais avant de lire la parole de Dieu, je dois mettre notre président, je dois l'inviter à sa place, parce qu'il est là, il est dans notre cœur, il est dans notre âme, il est partout. Je dois l'inviter à sa place. Alléluia. Papa, voilà, nous sommes là, tu es dans notre cœur parce que tu nous as dit dans ta parole, dans Jean 14, que ceux qui croient que je suis le Dieu véritable, que je suis venu, je me suis dépouillé, je suis venu pour les délivrer, pour les libérer, en me sacrifiant au calvaire à Golgotha, alors je leur donnerai le droit d'être mes enfants. Nous croyons que tu es le Dieu véritable créateur de toutes choses et tu t'es dépouillé, tu es venu te sacrifier, papa, au calvaire à Golgotha pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous décharger de nos malédictions, de nos condamnations, de nos péchés, de nos hontes. Merci Seigneur, nous sommes tes fils et tes filles. Prends la première place, Père éternel, parce que tu es le président de toutes les nations. Tu es le président de ta création et nous sommes ta création. Prends la première place, papa. Prends la commande. Prends le contrôle. Prends le pilotage, Père éternel. Guide-nous, Seigneur. Que toutes les personnes qui entendent cette vidéo, qui entendent que ta parole, qui voient que toi, moi, je ne suis pas là. Je me supprime pour te donner la place, papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Dieu est puissant. Il nous dit ici, parce que tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par notre volonté, par notre chair. Nous le faisons parce que nous mettons Jésus, nous mettons le Dieu créateur, nous mettons notre maître à sa place et c'est lui qui nous guide. C'est lui qui
qui rentre dans notre esprit pour faire son œuvre. Parce que nous sommes qui? Nous sommes que de l'argile. Alléluia. Il est dit dans Philippiens 2, verset 13. Je vais lire la parole de Dieu avec amour et respect. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il a dit dans sa parole, hein, dans Philippiens 2, verset 13. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Alléluia. Dieu, c'est lui qui nous met, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui rentre dans notre esprit parce qu'il vit en nous. Parce qu'il nous l'a dit que dans Jean 14, je vais lire la parole de Dieu. Je n'avais pas programmé pour mettre dans Jean 14. Jean 14, merci Seigneur de me donner Jean. Dans Jean 14, il nous dit, je vous enverrai. Il nous a promis le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous, mais ce n'est pas nous. Notre chair là, il est mort. Il est mort, parce qu'avec cette chair là, on ne peut rien faire de bien. On ne peut pas faire les œuvres de Dieu avec notre chair. Non. Jean 14, merci Jésus. Merci Papa. Dans Jean 14, il nous a donné une promesse. Il nous a dit, je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Merci Seigneur Jésus, Christ de Nazareth. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité qui est dans nous, qui vient en nous, qui demeure en nous, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Il dit à ses disciples ici que eux ils le connaissent et ils connaissent l'esprit de la vérité, c'est Jésus-Christ. Parce que eux ils ont reconnu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Parce qu'il les a révélés, mais il les avait dit de ne pas dire au monde. Alléluia. C'est-à-dire qu'ici, lui, il leur dit l'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il reste avec vous. Parce que les disciples, Jésus, il était avec eux. Il le connaissait. Donc, nous sommes les disciples de Jésus. Les 12 disciples de Jésus, spirituellement, ce sont les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Alléluia. Que Dieu me fasse grâce. Je viendrai pour lire ici, pour vous démontrer ici, confirmer ici cette parole, que les 12 disciples, spirituellement, ce n'est pas 12 personnes. C'est 12 tribus d'Israël. Alléluia. Dans Apocalypse, il a dit la nouvelle Jérusalem céleste, hein, qui va descendre du ciel. C'est les 12. Il a parlé aussi des 12 tribus d'Israël. 12 fondations. Alléluia. Donc, nous voyons ici que la parole de Dieu, la Sainte Bible, la parole de Dieu n'est pas un livre ordinaire, mais quand on a le Saint-Esprit, il nous révèle beaucoup de choses. Parce qu'au début, moi, quand j'ai cru, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, hein, au Dieu véritable qui était de toutes choses, à la lumière, je lisais la parole de Dieu, je n'avais pas encore le Saint-Esprit, c'est-à-dire que je n'étais pas encore affermi. J'avais le Saint-Esprit, mais je ne savais pas comment faire pour qu'il se manifeste en moi. Parce que quand tu acceptes, quand tu crois que Jésus est venu mourir pour toi, il est le Seigneur, il est le Dieu créateur de toutes choses, tu as le Saint-Esprit. Mais il y a des œuvres que tu dois faire pour que, il y a une volonté que lui-même va t'accompagner pour que tu sois affermi, pour qu'il se manifeste puissamment en toi. Alléluia. Quand Jésus se manifeste puissamment dans une personne, vous ne pouvez pas imaginer, vous-même, vous allez vous poser des questions, mais comment se fait-il que
Ruzuna Kasoma, ne Asijotungunyigitu. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui parle dans ma bouche. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Mais moi, je suis rien, je suis que de l'argile. Alléluia. Donc là, vous voyez ici que Dieu il a dit qu'il nous envoie, il nous donne, il va prier le Père. Quand il dit le Père ici, c'est la puissance, la gloire, Dieu. Alléluia. Et là, il nous a dit toujours dans Jean 14, verset 26, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, au nom de qui? Du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Quand on a la paix du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de n'importe quoi. Quand on a la paix du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui arrive, tu es dans la joie. Tu acceptes tout. C'est comme Job. Job, il avait la paix du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a pu adorer Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé. Même que Dieu, il a dit, il a permis à Satan de prendre même ses enfants. Mais Job, il a adoré toujours Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la paix du Seigneur Jésus-Christ. Quand on a la paix du Seigneur Jésus-Christ, on adore Dieu, quelle que soit la situation. Alléluia. Alléluia. Donc, nous devons demander cette paix-là. Et la paix de Dieu, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas accepté Jésus dans sa vie. Parce que Jésus-Christ, il est la porte, le chemin de la paix. Parce que Jésus-Christ ici, ce n'est pas un homme, comme vous le passez. La parole de Dieu, c'est spirituel. Jésus-Christ ici, il est Saint-Esprit. Il est un esprit. Il est la lumière. Il est la parole. Il est tout. Il est la gloire. Alléluia. Il est la porte. Il est le chemin, la voie qui nous amène à la paix. Et quand on a la paix, Dieu maintenant va œuvrer en toi. Et maintenant, il va commencer à te dépouiller pour la vie éternelle, pour le salut, pour le paradis. Alléluia. Donc voilà, il ne nous donne pas la paix comme le monde. Hein. Il dit ici, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Alléluia. Comme le monde donne. Alléluia. Ici, Dieu nous donne sa paix. Quand Jésus-Christ nous donne sa paix, là où on est riche, où on est riche, on est milliardaire. Quand Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur de toutes choses, te donne sa paix, là, c'est la richesse. Ça, là, c'est une milliardaire. Tu es milliardaire. Tu es milliardaire parce que même les gens qui sont milliardaires, quand ils sont malades, quand ils vont mourir, est-ce qu'ils vont aller au paradis? Est-ce qu'ils peuvent acheter le paradis? Est-ce qu'ils peuvent acheter le royaume de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent acheter la nouvelle Jérusalem céleste? Ils ne peuvent pas, même s'ils sont milliardaires. Je ne sais pas comment on va dire là, même s'ils ont de l'argent plus que ce monde, mais ils ne peuvent pas acheter leur salut. Donc quand on a la paix, quand on obtient la paix, quand Dieu nous donne, parce que c'est un don, quand Dieu te donne sa paix, là, Dieu t'a donné de richesse. Tu es milliardaire, millionnaire. Parce que l'argent ici, quand on parle de l'argent dans la parole de Dieu, dans la Sainte Bible, ce n'est pas l'argent physique. Hein. Quand on parle de l'argent ici, c'est la puissance de Dieu. Quand Dieu dit ici que l'argent et l'or m'appartiennent. Il ne dit pas que l'argent appartient, l'argent, les papiers, non. C'est la puissance lui appartient. Le pouvoir, l'autorité. Alléluia. Parce que la domination, parce que c'est lui qui domine. Parce que c'est lui, le monde est à lui. C'est comme moi, j'ai ma chose. C'est à moi. C'est moi qui domine sur ma chose. Donc, vu que nous sommes la création du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui domine, c'est lui qui nous domine. C'est à lui. Il fait ce qu'il a envie de faire avec sa création. Il fait comme moi, je fais ce que j'ai envie de faire avec mes lunettes. J'ai acheté mes lunettes. Ça m'appartient. Je fais ce que je vais faire avec mes lunettes. Je peux les couper, je peux les mettre, je peux même les jeter si j'ai envie.
Donc, je peux prendre soin. Donc, quand j'aime ma lunette, je vais prendre soin de mes lunettes. Comme j'aime mes lunettes, je vais prendre soin. Donc, c'est Dieu. Quand tu aimes Dieu et que Dieu, quand tu aimes Dieu, Dieu nous aime tous. Hein? Là, il y a une chose aussi que nous devons savoir. Dieu aime tout le monde parce que c'est sa création. Mais quand on aime Dieu, quand on respecte Dieu, quand on craint Dieu, quand on obéit Dieu, maintenant, il va vraiment prendre soin de toi. Comme moi, puisque j'aime mes lunettes, je vais prendre soin. C'est comme ça. Donc, voici comment Dieu est avec nous quand nous l'aimons, quand nous l'obéissons. Parce que c'est le premier commandement qu'il nous a donné, l'amour. L'amour. Il m'amène. Moi, j'ai programmé que j'allais lire le psaume 148, mais Dieu, il est Dieu. Hein. Il me ramène dans Matthieu 22, que Dieu me fasse grâce, puisque c'est lui qui me ramène. Dans Matthieu 22, à partir du verset 36, il y a un des professeurs de la loi. Ce sont les gens avec des grands costumes et tout. Pourtant, ils croient qu'ils connaissent Dieu. Pourtant, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient dans la loi mosaïque. Alléluia. Et ici, quand Jésus est venu, quand Jésus est arrivé et s'est dépouillé pour venir dans ce monde, pour nous enseigner et se sacrifier, il est venu pour accomplir la loi de Moïse. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils attendent le mot, quand Jésus dit ici que vos péchés sont pardonnés, ils croient que là, puisque Dieu nous a dit que vos péchés sont pardonnés, maintenant, on peut faire ce qu'on a envie. Quand on accepte Jésus, on peut faire ce qu'on a envie, on va au paradis. Non. Ça, ce sont les personnes qui sont dans la religion. Les catholiques, je ne sais pas moi, les gens qui sont dans la religion, qui croient à ça. Mais ici, quand Dieu maintenant te dit, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il a dit à la femme, l'adultère qu'on l'avait amené pour le lapider devant lui, et il a dit à tous les professeurs de la loi et les gens qui étaient là, la première personne qui est dans son âme, dans son esprit, il n'a pas de péché, qu'il commence à la lapider en premier. Pourquoi? Parce que ici Dieu nous dit, personne ne peut dire que moi j'ai pas de péché. Non. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, c'est Jésus lui-même qui vient t'accompagner pour ne pas pécher. Alléluia. Donc, je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 22, le commandement, parce que Dieu, Jésus-Christ, c'est un amour. C'est un Dieu d'amour. Il nous a enseigné ici l'amour. Il a dit, le professeur de la loi là a posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Le Seigneur ici, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ton Dieu, il est le Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier commandement et le plus grand. Aimer Dieu, l'obéir, le craindre. Parce que nous ne devons pas craindre le diable. Moi, je n'ai pas la crainte du diable. Moi, je n'ai pas peur du diable. Moi, ma crainte là, c'est avec Jésus-Christ. C'est lui. Obéir Dieu. Alléluia. De tout son âme, de toute sa puissance, de tout notre corps, notre force, de toute la vérité. Aimer Dieu vraiment en vérité. Dans l'honnêteté, dans la sincérité. Quand tu aimes Dieu dans la honnêteté, dans la sincérité, dans la vérité, et tu l'adores en esprit en vérité, parce que Dieu c'est un esprit. Dieu ne nous demande pas d'aller dans des bâtiments pour l'adorer. Dieu est là. Dieu est dans mon cœur. Dieu vit dans moi. Est-ce que je suis obligé d'aller me mettre en position pour l'adorer? Non. Est-ce que je suis obligé d'aller dans des bâtiments pour l'adorer? Non. Non, 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 non. Est-ce que je suis obligé de payer de l'argent pour aller à la Mecque pour l'adorer? Non. Est-ce que je suis obligé de payer de l'argent pour aller à Israël pour l'adorer ou là-bas à des montagnes, à la montagne de Sion? Non. Dieu, quand il est venu, Jésus-Christ, il a dit, je suis dans vous. Si vous m'ouvrez votre cœur, je rentre en vous, je demeure en vous. Vous êtes mon temple. Nous,
nous sommes le temple de Dieu. Donc Dieu est en nous. Alléluia. Et il a dit ici, le deuxième commandement qui ressemble au premier commandement, le deuxième. Et voici le deuxième qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand Dieu dit ici que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton prochain, ce n'est pas ta fille, pardon, ton fils, ou tes frères, ta tante. Non, ton prochain là, c'est tout le monde. Même la personne qui te hait, tu dois l'aimer. Tu ne peux pas aller dormir chez lui parce qu'il ne t'aime pas, mais tu dois prier pour lui. Tu dois l'aimer, tu dois intercéder, tu dois demander à Dieu de le pardonner, tu dois demander à Dieu de le bénir, même s'il ne t'aime pas. La personne qui t'insulte, la personne qui a pris ta chose, la personne qui te maltraite, Dieu nous dit ici, c'est ton prochain, tu dois l'aimer, tu dois prier pour lui. Alléluia. Donc voici, c'est l'amour, 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 l'amour. Et maintenant, je vais lire le psaume 41, le programme que j'avais fait. Vous voyez ici comment Dieu nous conduit. Comment Dieu nous conduise. Moi, j'avais préparé le psaume 148 et Dieu m'a conduit selon lui. Parce que nous ne pouvons pas commander Dieu. C'est pourquoi on l'a mis à sa place. C'est pourquoi on l'a invité dans son trône de gloire. Alléluia. C'est pourquoi on a dit, voilà, nous sommes devant ton trône. Quand on demande à Dieu de prendre sa place, nous sommes devant son trône. Et son trône, c'est le ciel. Et son marche-pied, c'est la terre. Mais il est là. C'est-à-dire, c'est puissant. C'est grand. Alléluia. Donc là, je vais lire maintenant le psaume 148. C'est une louange. Louange universelle de la création du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect. Prends, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ma bouche, prends ma langue, prends mon esprit, que je ne suis pas là. Domine sur moi parce que tu es le dominateur. Alléluia. Louez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Louez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth du haut du ciel. Louez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans les hauteurs. Louez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous tous ces anges. Nous voyons ici, louez le Seigneur Jésus-Christ. Il demande à toute sa création de le louer. Il ne faut pas dire que les pierres ne sont pas vivants. Tout ce que Dieu a créé est vivant. Alléluia. Louez le Seigneur Jésus-Christ, vous toutes ces armées. Louez le Seigneur Jésus-Christ, soleil et lune. Louez le Seigneur Jésus-Christ, vous toutes étoiles lumineuses. Louez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cieux des cieux. Et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel, qui louent le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Nous voyons ici que tout ce que Dieu a créé vit. Et tout ce que Dieu a créé loue le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous attendons pas, mais il loue. On peut faire un test. Hein? La nuit, vraiment, quand c'est vraiment la nuit, à partir de 2 heures du matin, 3 heures. Si tu habites à côté d'une fleuve ou d'une rivière, tu vas entendre la rivière là louer Dieu. Et à 5 heures du matin, 4 heures, 5 heures, tu vas entendre les arbres louer Dieu. Les oiseaux. Tout ce qui vit loue Dieu. Alléluia. Et nous dormons. Nous, que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, au lieu de louer Dieu, nous dormons. Il n'y a que les arbres, les oiseaux, la rivière, les autres choses et pourtant, c'est nous qui devons dominer sur toutes ces choses. Parce qu'elle nous a dit que nous devons dominer tout ce qu'il a créé. Et malheureusement, nous devons dominer la rivière pour louer Dieu. Mais c'est la rivière qui nous domine. Parce que nous ne voulons pas dominer la rivière. Nous ne voulons pas louer Dieu. Nous voulons dormir. Alléluia. Nous voyons ici que Dieu, tout ce qui vit doit louer Dieu. Qui loue le nom du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, car il a donné ses ordres et ils ont été créés.
Dieu n'a pas créé toutes ces choses-là en travaillant ou en embauchant des agents. Dieu, il a parlé. Dieu, c'est une parole. C'est une puissance. C'est la parole qui fait. Dieu, c'est une parole. Mais c'est une parole tranchante. Alléluia. Vous, monstres. Je crois que j'étais où? Il a dit, ils ont été créés. C'est là où j'étais. Qui loue le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu, tout ce qu'il a dit, il ne veut pas le violer. Dieu, c'est un Dieu de parole. Il est fidèle. C'est un Dieu de promesse. Quand il promet, il tient sa promesse. Alléluia. C'est un Dieu de parole. C'est un Dieu d'autorité. C'est un Dieu que quand il dit, il fait. Alléluia. Louez le Seigneur Jésus, Christ de Nazareth depuis la terre. Vous, monstres marins, et vous tous, océans, foudre, et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et toutes les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux zélés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Nous voyons ici que nous, en tant qu'hommes, au lieu nous n'obéissons pas Dieu, alors que les vents de tempête exécutent les ordres de Dieu. Nous voyons ici, vraiment, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux zélés, rois du monde et tout le peuple, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom du Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, car son nom seul est élevé. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul véritable Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le créateur, il est le dominateur, il est incomparable. Toute chose fléchit genou devant lui. Même Satan, nous voyons ici que dans la parole, quand Satan a vu Jésus, il est venu le supplier de ne pas le faire mal, de ne pas l'envoyer en enfer, de le tuer, mais de donner ordre qu'il rentre dans les porcs. Nous voyons ici que tout ce que Dieu a créé fléchit genou devant Dieu. Nous ne voyons pas quand les arbres fléchissent genoux devant Dieu, mais ils fléchissent genoux devant Dieu. Et nous, son peuple, nous fléchissons genoux devant lui, parce que le jour de jugement, c'est là où nous allons comprendre. C'est là où nous allons voir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Le jour de jugement, c'est là où les autres personnes, quand on parle de Jésus, ils ne veulent même pas entendre. Ils ferment leurs oreilles. Que Dieu vous ouvre vos oreilles là, pour que vous entendez sa voix, parce que le jour de jugement, il n'aura pas de compassion. Là, il nous dit, il est là à la colère et plein de bonté. Il nous aime. Tellement il nous aime. Mais le jour de jugement, hein, Dieu ne va pas jouer la compassion là-bas. Ici, il a la compassion. Quand tu acceptes Jésus, il est avec toi, il t'accompagne, il t'amène à ton salut. Mais le jour de jugement, il n'aura pas de compassion. Que Dieu me fasse grâce, je viendrai lire là où il y a la colère de Dieu. Dieu est en colère. Je crois que c'est dans Ézéchiel. Mais je viendrai faire une vidéo pour vous montrer ici la colère de Dieu. Le jour de jugement, il n'y aura pas de compassion. Le Dieu là qui est plein d'amour, qui nous aime tellement, le jour de jugement, il n'aura pas de compassion. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ, qui l'obéisse. Il va chanter, louer, sauter de joie avec lui. C'est lui qui ne veut pas entendre sa voix. Il va aller en enfer. Moi, je vous dis,
On ne cache pas les choses. Toute personne qui n'a pas cru que Jésus-Christ est Dieu, créateur de toutes choses, le dominateur, le tout-puissant, le très saint, devant Dieu, il le considère comme un animal. Et le jour du jugement, il l'enverra en enfer. Il n'aura pas de compassion. Alors que là, il a beaucoup de compassion pour nous. Malgré nos péchés, malgré ce que nous faisons, le mal que nous faisons à Dieu, Dieu nous aime. Nous voyons ici que Dieu est un Dieu d'amour. Mais le jour du jugement, Dieu n'aura pas de compassion là-bas. Dieu va nous juger selon nos comportements, selon ce que nous avons fait ici dans ce monde. C'est pourquoi il a dit que tout ce que tu as lié sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu as délié sur la terre sera délié au ciel. Si tu fais de bonnes œuvres ici sur la terre, au ciel, le jour de jugement, Dieu, quand on parle de ciel ici, c'est Dieu. Dieu maintenant va être... Si tu fais de bonnes choses, il va te faire de bonnes choses. Si tu fais de mauvaises choses, Dieu ne va pas avoir de la compassion, il va t'envoyer en enfer. C'est tout. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Voilà, nous avons lu le psaume 148. Il a relevé la force de son peuple. Alléluia. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, tous les Israélites, pour le peuple qui est près de lui, louez l'Éternel Jésus, Christ de Nazareth. Quand vous entendez Israélites ici, vous êtes là à dire que Jésus-Christ il est venu pour les Israélites. Mais vous ne comprenez rien. Ici, Israël, dans la parole de Dieu, là, c'est spirituel. Est-ce que quand Jésus est venu, il y avait Mahoré, il y avait Moélie, il y avait Anjouan, il y avait Ngazdia, il y avait Madagascar, il y avait tout ça. Quand Jésus est venu, il est venu. Quand vous entendez ici, Israélites ici, ce sont les personnes qui ont cru à Jésus, les enfants d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Les enfants qui ont cru que Jésus-Christ est Dieu. Ce sont les Israélites. C'est spirituel. Quand vous entendez ici l'Égypte ici, c'est le pharaon. Israël, c'est la joie, la paix, la lumière. Ceux qui sont avec Jésus-Christ. Égypte ici, c'est pharaon. Ça présente pharaon. Babylone présente pharaon. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, dans Babylone, il appelle Babylone la prostituée. Moi, au début, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai vu Babylone la prostituée. Je disais, mais Babylone ici, ce n'est pas une ville. Mais après, Dieu m'a révélé que les pays qui n'ont pas accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, comme le Dieu créateur, c'est un pays prostitué. Il appelle ce pays-là prostitué. C'est là où j'ai compris que l'adultère ici, c'est une branche. L'adultère ici, Dieu est en train de dire que l'adultère ici, il parle aussi des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Une personne qui ne croit pas en Jésus-Christ, il fait l'adultère parce qu'il loue un autre Dieu qui n'est pas Jésus. Et quand vous attendez, si je parle, si je dis l'épouse, dans mon baptême, le pasteur m'avait posé une question. Qui est Jésus à tes yeux? Pour toi. Je lui ai répondu que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il est mon époux. Il est tout pour moi. Il est mon père. Il est mon chef. Il est ma vie, mon jour, ma nuit, mon trésor, ma richesse. Quand je parle ici de l'époux, il est mon époux. Parce qu'il est l'époux de son église. L'église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'église de Dieu est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et l'église de Dieu, c'est toutes les personnes qui ont cru que Jésus-Christ est Dieu. Donc quand je parle d'époux ici, je ne parle pas d'époux comme vous le passez dans le monde. Non, c'est spirituel.
Alléluia. Je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ parce que la vidéo prend fin ici. Je vous laisse entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu créateur de toutes choses. Sans lui, on ne peut pas avoir le salut parce qu'il est la voie, la paix, le chemin, la sagesse, l'enseignement. Il est tout. Quand vous entendez ici, il est le maître de toutes choses. Il est l'enseignement, il est tout. Il est la parole, il est la lumière. Il est le dominateur. Il n'est pas, il est incomparable. On ne peut pas comparer Jésus à quoi que ce soit. Quand lui-même il dit que le monde ici, à ses yeux, c'est une goutte d'eau. Est-ce qu'on va la comparer au monde? Il n'y a pas le mot pour qualifier la grandeur de Dieu. Il n'y a pas un mot pour qualifier la grandeur du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable, créateur de toutes choses. Il n'y a pas. Il n'y a pas un mot pour qualifier sa gloire. Il n'y a pas un mot pour qualifier sa puissance. Alléluia. Donc voilà, je fais une synthèse. Ici, c'est pour dire à toute la population, à toutes les nations, que Jésus-Christ est le Dieu véritable, créateur de toutes choses. C'est lui qui n'a pas de semblable. C'est-à-dire il nous a créé à sa ressemblance, mais nous n'avons pas obéi sa parole. Il nous a chassés d'Éden. Que Dieu te bénisse, c'est mon petit-fils qui m'a rappelé Éden. Il nous a chassés d'Éden, du jardin d'Éden. Et puisqu'il a de la compassion, puisqu'il nous aime, c'est son plan, il est venu se sacrifier pour nous pardonner, pour faire une réconciliation avec lui. Donc Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre Dieu. Que nous le voulions ou pas, lui, il n'attend pas que nous validons que Jésus-Christ est Dieu. Non. Il n'attend pas que nous validons. Jésus-Christ est Dieu et Dieu, c'est un Saint-Esprit. Jésus, c'est un Saint-Esprit. Il n'a pas de date de naissance. Je rappelle ici, Jésus est Saint-Esprit. Il n'a pas de date de naissance. Donc, Noël ne vient pas de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous voulez boire votre alcool là-bas, vous saoulez là-bas, faites votre fête, faites-le. C'est le monde. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il laisse le monde faire ce qu'il a envie de faire. Mais ne dites pas que nous fêtons la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Non. Non, 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 non. Nous sommes opposés. Nous ne sommes pas d'accord que le monde manque de respect au Dieu créateur, au Saint-Esprit. Parce qu'il a dit que celui qui manque de respect au Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Ne blasphémez pas le nom de Dieu. Jésus-Christ n'a pas de date de naissance. Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ, c'est un Saint-Esprit. Il était homme quand il est venu. Il s'est dépouillé. Il a dit, c'est mon fils bien-aimé. Je la vois pour votre salut. Mais au jour d'aujourd'hui, là, il est ressuscité. Il est la lumière, la gloire, le tout-puissant, le très saint, le très haut. Donc, on ne blasphème pas le Dieu créateur de toutes choses. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas de date de naissance. Alléluia. Donc voilà, je vous laisse entre les mains de Dieu. Que le Dieu créateur de toutes choses vous accompagne, vous bénisse richement, abondamment, parce qu'il nous a déjà bénis, mais qu'il vous comble de vie éternelle. Qu'il vous pardonne et qu'il vous pardonne, nous pardonne. Parce que je ne suis pas encore, je ne peux pas m'inventer que je suis déjà sauvé parce que je suis toujours dans ce monde. Qu'il nous pardonne et pour notre salut. Qu'il nous pardonne pour notre salut. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous pardonne pour notre salut. Alléluia. Nous comble de vie éternelle. Quand vous attendez ici vie éternelle, on parle de son esprit. La vie éternelle, c'est le salut, lui-même. Parce que la vie éternelle ici, vraiment, quand on est avec Jésus, on n'a même pas envie de s'arrêter. Il nous amène là où il veut nous amener. Dans Galates 5 que nous allons voir ici, je n'avais pas programmé Galates, mais Dieu c'est un Dieu d'amour, c'est lui qui nous guide. Hein? Galates 5. Merci Jésus de me donner Galates, papa. Merci Père éternel de me donner Galates.
Merci mon Dieu. Donne-moi Galate, papa. Donne-moi Galate, Jésus. Galates 5, Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu, c'est la joie, l'amour, le respect. Je n'avais pas programmé que Dieu m'amène, hein, parce qu'il n'y a que lui qui nous ramène dans toutes choses. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans Galates 5, merci Jésus. Merci mon Dieu. Dieu dit ici, dans sa parole, l'Esprit ici qu'on parle, c'est Jésus-Christ. C'est l'amour. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Je vais recommencer depuis le verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtre, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, la vie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous voyons ici. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est ça l'esprit, les fruits de l'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont en train d'adorer des choses créées par Dieu, on appelle ici les sectes, les idolâtres. Dieu n'est pas là-bas. Hier, Dieu m'a permis de voir une vidéo. J'ai regardé le journal. C'était le journal. Pardon, autant pour moi. Le journal dans Canal 1. Et j'ai vu le journal ici en France. J'ai vu des gens, vraiment, si nous savons d'où viennent les accents là. Ça s'appelle Undi en Chimaoré. Les accents là, d'où ça vient, on n'allait pas l'amener à la maison. Parce que les gens qui font les accents là, ils les font devant leur bal. Devant ils le font en face, ils les adorent d'abord, ils les sacrifient avec leur dieu qui s'appelle Baal. C'est un statut avant de les vendre. Vous imaginez? Les gens, la sens là, tout ce qui est sens, tout ce qui est ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu ne permet plus cela. Parce que dans l'Ancien Testament, on les utilisait, on utilisait des bois de la parfumerie pour la parfumer. Et la fumée là, ça montait au ciel, c'était pour le parfum de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il est venu accomplir sa parole. Il nous dit l'encens, les holocaustes, toutes ces choses-là, ce sont nos louanges, nos adorations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez dans la joie, soyez dans la paix, recevez l'Esprit de Dieu pour avoir cette joie-là, cet amour, parce que l'Esprit de Dieu, la joie, l'amour, la sagesse, ce n'est pas l'amour de monde qu'aujourd'hui, je t'aime, pourtant, je dis dans la bouche, je t'aime, pourtant, au fond de moi, je suis hypocrite. Non. L'amour ici en Jésus-Christ, hein, c'est l'amour véritable, c'est l'amour vrai. Quand je te dis je t'aime, ça vient du fond de cœur, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ qui le dit dans ma bouche. Alléluia. Soyez dans la joie. Shalom, 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 shalom. Alléluia.